rideau noir. Mon frère venait d'être renversé et il était mort. Hello, hello, dear warrior. Welcome to Femi's Diaries. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore. Cinéma. Je suis une amoureuse du 7e art. J'adore baigner dans les films, dans les histoires. Franchement, je suis actrice, scénariste et bientôt productrice. Franchement, raconter les histoires, voir le déroulé de comment les histoires se racontent, j'adore. Tout simplement, j'adore. Donc aujourd'hui, on va parler d'une série qui est une production de la nouvelle chaîne ivoirienne NCI. Ok? Ils ont appelé ça NCI Création. Vous pouvez le voir sur YouTube, pour ceux qui ne vivent pas en Afrique ou qui n'ont pas de télé directe. Vous pouvez le voir sur YouTube. Il suffit juste de taper NCI Création. Ok? Très bien. Donc, je veux parler de la série L'Effet Papillon. Le concept est top. Franchement, quelques jours pour parler d'une histoire, raconter l'histoire, parler du déroulé de l'histoire, voir les leçons qu'on doit apprendre de l'histoire. Et surtout, à la fin, vous savez ce qu'ils font? Ils font une sorte de boomerang, c'est-à-dire qu'ils rembobinent. Voilà, ils rembobinent la scène et on te demande si tu n'avais pas fait ce choix-là, qu'est-ce que ça aurait donné à ta vie? Donc aujourd'hui, on va commencer par les 2 premières histoires. Donc, on a Le Pacte et on a Le Rêve de Tino. Le Pacte joué par le talentueux Fortuné Akapo. Franchement, j'adore cet acteur. Je l'ai découvert au théâtre, je l'ai découvert dans le fou rire, mais de jour en jour, je découvre qu'il a tellement de palette, cet acteur. Pépite. Donc, pour revenir à la première histoire, j'ai une façon particulière de vous la raconter, c'est-à-dire que je me mets en scène là, dans cette histoire-là. Donc, je suis la cadette d'une famille de 2 enfants. On a perdu très tôt notre mère et on a vécu avec notre père. On a grandi avec notre père. Et notre père, il est quelqu'un de gentil, d'aimable, dévoué à ses enfants, qui veut tout donner pour ses enfants. Mon grand frère a fini ses études il y a quelques années. Il trime pour avoir un travail. Il donne tout, mais personne ne l'appelle. Il est au chômage. Et moi, je suis en train de vouloir passer mon bac. D'ailleurs, j'ai une amie que j'adore. C'est ma meilleure amie. Et puis, il y a son père qui est un peu spirituel. Et sa mère qui a disparu depuis quelques mois. On n'a pas de nouvelles. Le matin, comme ça, elle a disparu. On l'a plus jamais revue. Voilà. Donc, dans ce contexte, mon père a fait un petit malaise après que nous soyons partis au bac. Il a fait un petit malaise, il a été à l'hôpital, mais il dit que tout va bien. Pourtant, il cache un secret. Vous le saurez bien assez tôt. Donc, il a décidé, après tout ça, de discuter avec le père de mon ami. Et c'est de cette discussion qu'est venue une proposition. Une proposition dangereuse, mais il ne le savait pas. Donc ce dernier lui dit « Je sens que tu as un problème, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Alors il se confie. Il lui dit « Oui, c'est vrai, je suis malade, j'ai un cancer, je vais bientôt mourir et j'ai à cœur que mes enfants puissent survivre après moi. Jusque-là, mon fils aîné n'a pas de boulot, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas comment s'en sortir et ma fille vient d'avoir son bac. Si je suis partie, qu'est-ce qu'ils vont devenir ?» Et alors, ce dernier qui lui dit « Mais t'inquiète pas, moi, tu sais, moi, je peux t'aider. On va parler à mon esprit puissant, là. » Il dit « Mais ça veut dire quoi, ça? Tu sais, moi, je n'aime pas ces choses-là. Je suis quelqu'un de croyant et tout. » Il dit « Mais t'inquiète pas, c'est de la spiritualité. Tu sais, la spiritualité, c'est pas de la sorcellerie, ça n'a rien à voir. » Il lui a vendu du rêve, comme on le dit. Et c'est comme ça que mon père le suit, il l'emmène dans une forêt, il lui dit « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends ?» Ce dernier dit « Je veux que mes enfants puissent survivre quand je vais partir. Je veux que mes enfants aient de la prospérité. Je veux que mes enfants réussissent. » Si c'est tout ce que tu veux, il dit « Oui. » L'autre qui lui dit « Ok, je sais ce qu'il faut faire.
Il dit, ok. Donc, il l'emmène dans une chambre après. Il lui dit, tu vas donner un peu de ton sang. Il dit, les histoires de pâtes, moi, je suis pas dedans. Hein, je ne veux pas de ça. Il dit, non, t'inquiète, c'est rien. Et tout. Vous savez, ces gens-là, ils savent comment vous amadouer. Ils savent comment vous appâter. Ils savent ce dont vous avez besoin. Alors, après, il lui dit, mais tu sais, après, il faudra faire un petit sacrifice. Tu vas juste tuer un coq à telle période. Il dit, oh, ben, si ce n'est que ça, c'est rien du tout. Donc, c'est comme ça. Ensuite, il y a eu subitement une prospérité étrange. Du moins, nous, on ne l'a pas trouvé étrange. Mon frère a trouvé du boulot avec voiture de fonction. Franchement, il a gravi les échelons. Tac, 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 tac. Et moi, je suis devenue commerçante. J'avais des boutiques de vêtements. J'avais des boutiques dans plein de choses. Je voyageais. J'allais à Dubaï. J'allais en Chine. J'allais un peu partout dans le monde. On est devenu prospère. On est devenu une grande famille. Et subitement, les choses ont commencé par aller mal. Ma boutique qui brûle. Mon frère qui a des problèmes au boulot. Mon père qui va voir l'ami le père de mon ami et qui lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les choses se passent comme ça ?» C'est Denis qui lui dit « T'inquiète pas, je sais ce qu'il faut faire. Allons voir l'esprit puissant. » Et c'est là que ce dernier leur dit « Maintenant, il faut un cabri. » Il dit « Ah, ça c'est l'histoire du pacte. Je t'avais dit que je ne voulais pas une histoire de pacte. » Il dit « Non, t'inquiète pas, tout va s'arranger. » Vous savez, quand on goûte à la réussite, là, c'est difficile de vouloir abandonner. C'est pourquoi les gens qui ont le pouvoir, c'est dur pour eux de quitter le pouvoir. C'est dur pour eux de voir les choses autrement. C'est dur pour eux de faire autrement. Parce que c'est un pacte. Du coup, il a alors décidé de continuer. Il a fait ça et pendant un moment, tout allait bien. Ensuite, tout a encore commencé à se dégringoler. Et entre-temps, la copine à mon frère a décidé de revenir parce qu'elle avait abandonné quand il était au chômage. Donc, elle a décidé de revenir. Elle dit que oui, qu'elle est enceinte de lui et tout ça. C'est comme ça qu'elle revient dans la vie de mon frère. Et en tout cas, on a mené une nouvelle maison et tout. Il a fait revenir. Moi, je n'étais pas d'accord parce que franchement, elle s'est très mal comportée. Elle n'a pas été correcte avec mon frère et je n'étais pas d'accord. Mais mon frère, mon père m'ont dit, ouais, de laisser couler et tout ça et tout ça. Mais à chaque fois, il disait à mon frère, il y a un truc qui ne va pas. Je sens qu'il y a un problème. Je sens qu'il y a quelque chose. Je sens... Et finalement, mon frère a découvert l'histoire du pacte. Ensuite, on est passé au bœuf. Il fallait faire sacrifice de bœuf. Après, il fallait du sang humain. Et c'est à ce moment-là que mon père a dit non, ça suffit, j'en ai marre, je ne veux plus continuer. Et entre-temps, ma copine, elle a essayé de nous raconter l'histoire. Son père l'a battue, l'a frappée, a essayé de la tuer même. Parce que c'était de là qu'il puisait son essence. C'était de là qu'il avait sa puissance. Donc, il ne voulait pas lâcher mon père avec ses sacrifices. Et quand il est passé au sacrifice humain, sa femme qu'il avait tuée justement pour la puissance a commencé à le hanter. Et nous a même aidé à être délivrés du père de mon ami. Après ça allait, tout commençait à rouler, on recommençait à vivre, tout avançait bien. Et c'est là qu'un soir, au détour d'une sortie en balade, tout simplement, où la bien-aimée de mon frère lui a demandé « j'ai besoin d'une glace » et qu'il voulait lui en acheter. Bim! Rideau noir. Mon frère venait d'être renversé et il était mort. La leçon à tirer de cette histoire, qu'est-ce que c'est selon vous? C'est que, dans la vie, les choses qui sont trop faciles, les élévations qui sont faciles, l'argent qui devient facile, la réussite qui devient subitement facile, cachent quelque chose. C'est ce que nous révèle le pacte. C'est ce que nous apprend le pacte. Si seulement mon père, il avait su dire non. Non. Le père de mon ami, on n'aurait peut-être pas perdu mon frère. Et qui sait, qui peut être le suivant?